Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit. Ô nation, je suis la poésie ardente. J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante. Le lion océan est amoureux de moi. J'arrive, levez-vous, vertu, courage, foi, penseur, esprit. Montez sur la tour, sentinelle. Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelle. Terre, émeut le sillon, éveille le bruit. Debout, vous qui dormez, car celui qui me suit, car celui qui m'envoie en avant la première, c'est l'ange liberté, c'est le géant lumière. On est dans une société, vous le savez, d'immédiateté et souvent du clapotis des choses et des mots, et qu'on a besoin plus que jamais, en effet, du temps de la réflexion et du temps. On n'a pas besoin de solutions toutes faites ni de bien-pensance. On a besoin de penser, de gens qui pensent avec toute la liberté qu'il convient dans ces sujets très difficiles où les réponses ne sont pas évidentes. Réfugiés, demandeurs d'asile, migrants. Migration forcée, contrainte ou au contraire voulue et choisie, bons ou mauvais demandeurs d'asile. On remarque d'emblée l'effet pervers, parce que très silencieux, des catégorisations. Celles-ci sont idéologiques et non pas sociologiques, dans la mesure où elles viennent servir souvent des politiques qui prennent le risque de figer des positions. Ce que j'avais dégagé comme clinique de l'asile, c'est que finalement, ce qui provoquait un véritable état d'insécurité psychique, c'était le fait d'être précisément suspendu en attente de, et d'être confronté parfois à la situation d'inhospitalité et de soupçon. Alors, il y a une figure que je trouve tout à fait intéressante pour penser le réfugié aujourd'hui, qui est celle, vous savez, qu'a proposé Giorgio Agamben, le philosophe donc italien, de l'homo sacer. L'homo sacer qui était finalement une figure du droit romain archaïque, qui évoquait ces êtres humains sans droit, qui étaient tués sans rituel, parce qu'il est plongé dans une telle précarité. La précarité, ce n'est pas seulement social, c'est aussi symbolique. C'est sur quoi ça repose son statut, justement, parfois sur rien, qu'il est, du fait qu'il soit possiblement expulsable, ça revient à en faire un homme qui est tuable. Giorgio Agamben en parle en tant qu'un homme tuable. On l'a vu évidemment avec les naufrages, c'est-à-dire si en face les frontières sont fermées, les gens meurent clairement dans la mer. Cette catégorie-là philosophique me semble d'ailleurs tout à fait pertinente pour penser cette suspension. Et le travail, ça va être de comment l'aider à se reterritorialiser à ces différents niveaux psychiques et juridiques. On a parlé de déshumanisation, mais je me pose aussi la question de la difficulté pour un réfugié à recevoir continuellement et à être dans le don et jamais dans l'offre, ne jamais pouvoir offrir. Et donc, je reviens toujours sur cette valorisation. Et je le relierai un petit peu à tout ce qui a été dit, à l'évaluation, parce que l'évaluation ne doit pas être uniquement évaluation des violences, mais aussi évaluation des forces. There is a mix between a refugee, a migrant, a terrorist, security, religion, war, Syria. Probably all these words will come to the mind of anyone who will hear the word refugee right now. Where in reality, these words have totally different meanings. They are not the same. I think there is a mix-up in the times of crisis between these things, and usually emotions are high, so people don't really think rational about them. Where in reality, it's the most important time where you have to think rational is in the time of crisis and problems.